Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve à nouveau devant le PC 1512 qu'on n'a pas vu depuis un bon moment, en fait, parce que je suis beaucoup moins présent sur YouTube, comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps. Le problème étant que je suis dans un travail où quand tout le monde est en vacances, moi j'ai plus de travail que les autres. Voilà, donc en ce moment c'est une période difficile pour moi, donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à toutes ces choses rétro. Mais bon, sur le PC 1512, comme on avait vu la dernière fois, ce que j'essayais de faire, c'est de lui brancher une autre alimentation et aussi de récupérer le signal vidéo pour le rendre compatible avec des écrans un peu plus faciles à trouver qu'un écran de PC 1512. Et notamment pour tous ceux qui ont des écrans noir et blanc, une possibilité de le changer par un écran couleur. Donc depuis la dernière fois où j'avais fait le montage sur boîte-board qui marchouillait, j'ai dessiné le circuit complet, sauf que je vous montre ici. Sauf que cette fois, j'ai décidé, sous les conseils d'un ami, de le faire en CMS, c'est-à-dire en composant monté en surface, le but étant de pouvoir commander la carte toute montée. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'en ai commandé un premier lot de 5, dont voici une, il y a un mois et quelques de ça, après avoir fini le premier dessin, et puis l'avoir vérifié. Et quand j'ai reçu les cartes, j'ai eu beau les tester, ça ne marche pas. J'ai fait une grosse erreur dans mon schéma. J'ai pas fait d'erreur dans le schéma en fait. J'ai fait une erreur quand j'ai tiré les pistes. Je me suis fait avoir avec les labels. Bon bref, cette carte c'est direction poubelle. Elle est même pas possible à corriger. Donc j'ai revu ma copie. J'ai refait j'ai corrigé mes problèmes. Et j'ai changé 2-3 choses sur la carte. Et voilà les nouvelles qui devraient cette fois fonctionner correctement. J'ai fait des petits changements. Au départ, on avait besoin, comme je répliquais exactement la manière dont l'écran traite le signal à son arrivée, j'avais utilisé les mêmes composants que Amstrad. Puis ensuite, en réfléchissant avec des amis électroniciens, on a changé complètement les valeurs. Et maintenant, j'ai des résistances tout à fait classiques, de beaucoup plus forte capacité. Et ça chauffe plus, ça tire plus sur le PC 1512. Donc je dirais même que cette carte, elle devrait être mieux pour le PC 1512 que l'écran d'origine. Parce que ça va tirer beaucoup moins de courant sur le fil qui transporte le signal vidéo. Et voilà, il y a toute une partie qui permet aussi de gérer le moins 5 volts à partir du moins 12 que je vais récupérer de la Minwell. Donc voilà, j'ai 5 de ces petites cartes que je vais donc on va s'intéresser à monter un appareil. Appareil que j'ai passé pareil pas mal de temps sur mes logiciels 3D à faire une boîte. J'espère que cette boîte vous la trouverez sympa. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un mini PC 1512. Donc c'est un mini PC 1512 avec une face grise. Il y a les mêmes genres de ventilation, un tout petit peu en retrait tout le tour. Et la carte va se mettre à l'intérieur et permettra d'avoir une sortie CGA et une sortie Péritel, ainsi qu'une entrée d'alimentation et un bouton marche-arrêt. Voilà, je me suis amusé aussi à faire de l'impression bicolore pour faire la façade. Je trouve que c'est plus sympa que de faire ça en peinture, même si c'est pas forcément simple sur une imprimante qui a qu'une seule bobine et qu'un seul extrudeur. Donc voilà, les fils sortiront sur le côté ici, comme ça on pourra poser ce mini PC 1512 à côté du 1512 et ça dénotera pas trop, je pense. Donc eh bien, il y a pas mal de travail à monter cette carte, même si je les ai commandées toutes faites, c'est surtout pour gagner du temps, hein. C'est beaucoup moins de composants à monter. Si j'avais pris que des composants traversants, la carte aurait été beaucoup plus grosse d'ailleurs. Et ça m'aurait pris beaucoup de soudure à faire, beaucoup de résistance, beaucoup de composants, tandis que là en CMS, c'est beaucoup plus cher, mais je les reçois toutes faites. Hormis les grosses puces. Donc, eh bien, on va arrêter le blabla et on va commencer de monter cette boîte. Voilà, j'ai tout le matériel qu'il faut pour monter cet adaptateur. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai restauré le PC 1512. Il est tout propre, il n'a plus la moindre marque. Il est un
tout petit peu jaune, mais moi je le trouve bien comme ça. J'ai quand même rétrobright la souris parce qu'elle était franchement jaune et elle est bien mieux comme ça. Il me reste encore le clavier à faire, mais il n'y a pas grand chose à faire, mis à part le nettoyer, ce clavier, parce qu'il n'a pas jauni. Et donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser à monter cette petite carte. Donc vous allez trouver que la boîte est grande, mais je vais l'ouvrir pour vous la montrer de plus près. Voilà. Si j'enlève la façade, j'ai laissé 2-3 petites choses dedans, notamment l'interrupteur et puis l'arrivée d'alimentation. Mais il faut toute cette place. Donc je vais débarrasser l'alimentation, je la débarrasserai de ces fils, mais l'alimentation, elle va ici. Voilà, elle tient juste et comme on voit, elle fait toute la largeur de la boîte. Il reste un tout petit peu de place derrière et c'est la place où va aller la carte et où il faudra faire toutes les connexions électriques. Donc il faut bien ça à peu près pour mettre tout. La carte, j'ai fait un petit plot là-bas sur lequel je visse, donc elle va aller ici. Voilà, et on aura les prises qui seront à l'arrière. Mais si l'alimentation, je la surélève, c'est parce que j'ai les arrivées de fil sur le côté qui vont passer sous l'alimentation pour gagner un peu de place. Donc, pour ce faire, eh ben, j'ai un fil avec 10 connecteurs, le plus gros que j'ai pu trouver. J'espère que ça ira pour l'alimentation. Et je vais utiliser du câble réseau pour le signal vidéo. Donc, on a un grand trou pour le gros câble et un petit trou pour le petit câble. Donc il va falloir utiliser aussi des prises DIN un petit peu spéciales pour se brancher sur la machine. Je vais la retourner pour voir. Donc comme on l'a vu la dernière fois, le PC1512, c'est pas des plus standards. Donc pour brancher le signal vidéo, je vais utiliser une DIN 8 broches, ça se trouve, hein. Donc ça va, ça là. Voilà, je l'enfonce pas toute pour pouvoir l'enlever. Et la grosse difficulté, c'est la DIN 14. Alors, je remercie beaucoup la personne qui, sur le Discord, un Anglais, m'a acheté quelques-unes de ces prises et me les a envoyées. Mais ces prises, elles sont à 15 € pièce. En plus, si vous les prenez en France, il faut compter la douane. Et d'ailleurs, le fait qu'il me les envoie, j'ai quand même payé la douane dessus, alors que c'est pas normal. Mais bref... Et bon, c'est du plastique dur, donc c'est pas formidable, je trouve. Elles sont... Mais en tout cas, ça monte, hein. C'est des prises qui sont faites pour. Voilà, donc on aura déjà de quoi alimenter la machine et récupérer le signal vidéo. Donc... je vais vous laisser un petit peu, je vais couper les câbles à longueur et je vais d'abord les passer dans le trou là parce qu'une fois qu'ils sont soudés des deux bouts, on ne peut plus les passer. Donc je vais préparer les câbles et je vous retrouve un peu plus tard. Donc pour commencer, j'ai coupé donc, mes fils à la longueur que je pense que ça va suffire. J'ai dénudé les bouts et puis j'ai dénudé chaque fil. J'ai fait des schémas qui me permettent de m'aider. C'est vue arrière des prises. Donc ça c'est la DIN 14 broches. Ça c'est la DIN 8 broches. Et je me suis mis les couleurs de fil comme ça avec bon, l'explication d'où ça va. Et ça tombe pas mal. Puisque en fait ce fil 10 conducteurs que je viens de sortir, ben, j'avais prévu de mettre le moins 12 en bleu clair, je l'ai, le plus 12 en bleu foncé, je l'ai. J'en ai deux qui sont presque rouges, donc je vais toutes les deux les mettre sur le 5 volts, qui sont les pins 3 et 5. Et j'ai un jaune pour venir me prendre sur la pin 13 qui est le moins 5 volts. Et tous les autres fils... vert, noir, tout ça, gris, marron, je vais aller les souder sur les différentes pins de masse. Je ne suis pas obligé de toutes les souder, mais je pense que j'ai assez de fil pour les souder toutes, donc je vais le faire. Et pareil, bah, celui-là,
Ça va pas mal non plus, puisque j'ai un fil jaune, j'ai un bleu, j'ai un vert, j'ai un rouge, et puis après je vais utiliser les deux derniers qui sont le noir et le marron pour venir chercher les masses. Celui-là, je m'en fiche, c'est le signal black qui est fait pour les écrans noirs et blancs, et cette pin-là n'est pas connectée. Donc, eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais pas vous prendre pour faire de la soudure, hein. Je vais souder ces deux prises sur les fils et je vous reprends une fois que c'est fait. Et voici une paire de fils soudés. C'est pas les plus belles soudures que j'ai faites, mais les pins de cet indicateur ne sont pas creuses. Ce sont des pins rondes, donc il faut venir souder sur la pin. Et j'ai profité pour changer complètement de fil que j'utilise pour la soudure. Et je suis passé sur du JBL avec du plomb. Donc ça change la température, il faut que je m'habitue au réglage. Et voilà, la partie vidéo est aussi soudée. Donc je vais pouvoir fermer ces deux prises et passer les fils dans la boîte et continuer. Donc je vais m'attaquer maintenant à cette partie-là. J'ai un jumper à poser ici, je vous en donnerai la raison après. J'ai la DB9 à mettre ici et j'ai la prise Péritel à mettre ici. Donc je vais fermer ces deux prises-là et je vais commencer de souder les prises sur la carte et je vous retrouve juste après. Voilà, ça avance. Et donc les prises sont prêtes, je les ai passées là. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour relier le fil d'alimentation à tout. En fait, la lime va dans le bout là et je vais récupérer le moins 12 volts, le plus 12 volts et le plus 5 volts. Mais il faut également que j'emmène le moins 12, le plus 12 et le plus 5 volts ici. Pour j'ai besoin du 5 volts pour alimenter la carte, du plus 12 pour les signaux sur la Péritel et du moins 12 pour générer le moins 5. Donc la carte ici. Alors là, je ne l'enfonce pas au bout. Il faut que je vienne récupérer le moins 5 là. Donc je pense que je vais relier le fil à l'alimentation et je retirerai des câbles peut-être pour aller jusque là et jusque là. Je vais voir comment je vais faire. Mais en attendant, avant, il faut que je mette le régulateur moins 5 volts ici. Et j'ai son petit radiateur, un petit pad d'isolation et la vis qui va avec. Donc il faut que je termine de monter cette carte avant de la fixer. Puis de toute façon, il faut que je vienne souder tous les fils. Donc je continue de monter la carte. Voilà, j'ai installé le régulateur moins 5 volts et j'ai commencé de regarder comment j'allais faire mes fils. Et finalement, j'ai dénudé celui-ci sur assez long. Comme ça, je vais avoir de quoi aller sur l'alimentation ici pour moins 12, plus 5 et plus 12. Et les masses. Et je vais garder une masse que je vais venir prendre ici sur la carte pour aller chercher le moins 5. Et je pense que je vais réutiliser d'autres fils pour aller de la sortie de la Minwell jusqu'à l'alimentation de la carte ici. Et ce sera plus propre comme ça. Celui-ci, je vais aussi le préparer. Bon, c'est beaucoup plus simple pour ce fil-là, puisqu'il va là. C'est l'entrée, c'est toutes les entrées de couleur de la sortie du 15-12. Voilà, comme ça. Le jumper, je l'ai aussi mis. Ce jumper, je vais enlever la carte pour vous montrer, c'est écrit derrière. En fait, c'est comme j'ai pas super confiance au LM ici qui permet de séparer les synchronisations. Si, j'ai confiance en fait, mais je voulais avoir ces jumpers de test qui vont disparaître, je pense, dans le futur. C'est écrit ici, le but c'est que si on se met si on ponte entre la pin 1 et la pin 2, on a la synchro
propre qui sort d'après le LM1881. Et sur mes 2.3, on a la... Non, sur mes 2.3, on a la filtrée après le LM. Et sur mes 1.2, on a la synchro originale qui sort de l'inverseur qui est ici. Donc, signal du 15-12 directement. On verra comment ça sort sur la Péritel, quel est le signal le plus propre. Je pense que le signal filtré sera le plus propre, mais je voulais avoir le jumper pour tester. Donc, je vais continuer de dénuder ce fil. Et je vais commencer à tout raccorder. Je vous reprends quand j'ai un peu plus avancé sur toute la partie là. Après, il restera toute la partie power à faire. Mais, eh bien, je continue mes soudures. Voilà, c'est long, mais ça avance. J'ai soudé entièrement l'arrivée maintenant du signal vidéo. Donc, si je le branchais maintenant et que j'alimentais le PC 1512, normalement, je devrais avoir un signal qui arrive. Mais il me reste encore pas mal de choses, notamment alimenter la carte elle-même. J'ai aussi repris le -5 qui devrait partir d'ici et retourner dans la machine. Normalement, si je la mets à peu près à sa place, voilà, à peu près, ça devrait aller. J'ai encore assez de fil pour aller jusque derrière la lime. Pour ce qui est d'alimenter la carte, je me suis pensé que j'allais utiliser des fils comme ça. Donc, je pense que je vais tout simplement aller souder un header ici. Ce sera comme ça, c'est plus facile à démonter plutôt que de souder directement sur le PCB. Et je vais venir me raccorder ici et comme ça, j'aurai la place d'aller jusqu'à l'alimentation. Je continue par ça. Et ensuite, on essaiera, une fois que maintenant c'est tout soudé, de la positionner et de voir toute la partie alimentation. J'ai aussi mis un header ici, c'est pour la LED à l'avant. Donc comme ça, je pourrais utiliser aussi un fil du pont et aller vers la LED à l'avant. Ça va même émettre très loin. Hein. Il m'en faudra 2. Donc, eh bien, je continue de préparer tout ça. Et maintenant que la carte est terminée, j'ai tout soudé ce que je devais souder sur la carte, on peut la mettre à son emplacement. Donc je l'ai enfilé. Donc on a un petit piton qui traverse ici et je l'ai fait de taille exprès pour y mettre un écrou. Donc vissons-le. Et voilà, la carte tient fermement. Et maintenant, je pense que j'ai même mis la LED, donc on va pouvoir passer les fils où il faut. Et on va poser l'alimentation. J'ai aussi étamé mes bouts de fil. Donc l'alimentation, donc elle est fixée par 2 vis en dessous qui sont sur ces plots-là. Donc elle va comme ça. Voilà, elle est bien à plat. Et maintenant, eh ben, on va la visser. C'est pas simple avec tous ces fils, mais on devrait y arriver. Voilà, les plots sont faits exactement pour la longueur des vis, pour qu'elles ne rentrent pas trop dans la minouelle et la soutiennent. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. J'avais prévu le dégagement justement sous l'alimentation pour pouvoir y passer les fils ici. Et comme vous voyez, ben, la boîte, elle n'est pas trop grande. Hein. Il y a un petit peu d'espace sur les côtés, mais c'est plus pour avoir des proportions de boîte qui ressemblent plus au PC 1512.
Puis qu'il soit pas trop profond non plus, quoi. Bon. Et donc, eh bien maintenant, tout ce qui reste, ce qui me reste à faire, c'est à fixer tous ces petits fils-là ici, et aussi ceux qui vont alimenter la carte en même temps. Donc, il y en a pour un petit moment, donc je fais ça. Et je vous retrouve. Eh bien, la lime est maintenant branchée, donc on approche de la fin quand même. Et je suis très satisfait, moi, de ce que j'ai fait finalement, parce que tout va nickel comme prévu. La lime est à sa place, elle tient pile poil entre les deux plots de fixation de la partie supérieure. Et voilà, je suis satisfait. Bref, il me reste la partie à lime à faire. Donc on a l'interrupteur qui va s'enfiler ici et qui va être tenu par la partie haute, hein, sans vis. On a la prise d'alime qui se clipse là. Donc je vais monter tout ça. Je vais mettre mes petits condensateurs comme d'habitude à cheval sur les contacts de l'interrupteur pour éviter les arcs et lui permettre une grande durée de vie. Donc bon, c'est que de la soudure encore une fois, hein. Donc je prépare tout ça et je vous reprends après. Et c'est la fin du montage. On va pas tarder d'attaquer les tests. Alors finissons de monter cette partie d'alimentation. Donc bien sûr sur l'interrupteur j'ai mis les deux petits condensateurs de chaque côté. Et voilà, il sera allumé en allant vers l'avant comme d'habitude. Donc il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Et voilà, je vais pas continuer de la monter plus parce que là maintenant ça va être le grand moment de faire des tests, déjà de faire des checks. Dans un premier temps je vais l'alimenter, regarder si rien ne brûle. Ensuite, eh bien, je commencerai à regarder un petit peu les tensions que j'ai là. C'est pas des plus simples parce que les pins se touchent toutes, donc je vais regarder déjà si j'ai les bonnes tensions aux bons endroits. C'est inversé par rapport à ce schéma-là, puisqu'on regarde la prise en face et que j'ai fait le schéma pour la regarder, pour la souder. Mais c'est pas un problème. Donc, je fais déjà quelques petits tests de démarrage, voir ce que ça donne. Alors, testons cet appareil maintenant. Alors déjà, on va l'allumer. Ça s'allume, on a une LED, tout est bon. J'ai trouvé des petits trucs comme ça qui vont m'aider à tester l'alimentation. Donc toutes les broches violettes là, ce sont des masses. Donc on va en prendre une. Je vais la prendre là par hasard, au milieu. Et non, c'est de l'autre côté. Parce que si elles sont à droite là, elles sont à gauche là. Et ensuite on va aller tester le 5 volts. Voilà. Alors maintenant, si je regarde ce que ça donne. « 5 volts 0,8, c'est bon. On va tester maintenant le 12. Donc c'est celui en haut là. Ben ça marche pas. Ah si, voilà, 12 volts. J'étais mal enfoncé. Maintenant, le moins 12. On a bien moins 12 volts. Le moins 5, je ne vais pas le tester. Parce que je ne vous cacherai pas que j'ai fait des tests avant. Et dès que je branche le moins 12 sur l'entrée de ma carte pour faire du moins 5, mon régulateur devient bouillant.
Et à la place de moins 12, j'ai moins 6. Et en sortie de ça, ça oscille entre plus et moins 1 volt. Donc à mon avis, je l'ai mal câblé. Ce régulateur 7905, il faudra que je regarde. J'ai pris la datasheet et j'ai pris les condensateurs qui sont sur la datasheet. Mais apparemment, ils sont beaucoup trop petits. Je débuggerai ça, je pense, plus tard. Maintenant qu'on sait que la boîte marche, je vais la brancher après le PC 1512 et après un écran, et on va voir ce que ça donne. Donc je me déplace tout ça et on essaye. J'ai branché le 1084 après mon adaptateur, donc sur la sortie CGA de l'adaptateur, et j'ai raccordé tous les deux prises au PC 1512, donc démarrons-le. Le 1512 s'alimente et on a un affichage. Ah ben voilà, cette version-là de la carte fonctionne. Voilà, il boot sur sa disquette. Et voilà. On va quand même regarder si les couleurs sont bonnes. On tapait avec en QWERTY sur un clavier AZERTY, je me trompe de temps en temps. Alors, on va directement lancer l'image de test. Bon, ben, ça me semble pas mal du tout, hein. Et c'est bien net. Donc, je vais l'éteindre et je vais... non, même pas. Je vais laisser cet écran de ce côté-là et je vais en amener un autre. J'ai sorti ma TV, mais apparemment, il y a quelque chose qui ne lui va pas. Je ne comprends pas ce qui ne lui va pas. Mais en tout cas, bah, ça ne marche pas. On a l'image qui est complètement distordue, comme si elle était à une fréquence qu'elle ne s'est pas affichée. Donc, je vais regarder si j'ai un autre écran Péritel à mettre sur ce 1512. Je reviens. J'ai essayé d'autres écrans Péritel, notamment des moniteurs, mais rien n'y fait. Donc j'ai vraiment un problème sur la synchro qui arrive sur la Péritel. Je ne sais pas. Ça marchait sur la breadboard, ça ne veut pas marcher sur mes cartes électroniques en CMS. Et puis c'est très difficile à débugger. Bref, j'ai aussi essayé un écran EGA. Comme j'avais essayé sur la breadboard, et ben, j'ai un problème de synchro vertical. J'ai l'image qui défile de haut en bas. Et donc, impossible de la stabiliser. Donc, j'ai été chercher un écran que je sais où on peut régler la synchro verticale. Donc, bien, on va le mettre sur la machine. Et pour ce faire, eh ben, j'ai fait une petite plaque qui permet de boucher l'emplacement d'écran du PC 1512. Donc, mettons l'écran sur le PC 1512. Hop, je vais lui tirer un câble de courant pour l'alimenter. Et je vais apporter un autre PC 1512 à côté avec son écran d'origine que m'a prêté mon collègue. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai démarré la même disquette sur les deux PC 1512. Et donc... non. Et voilà.
voilà la différence d'affichage entre un écran IBM et l'écran du PC 1512 couleur. Bon, on voit que c'est pas parfait du côté de l'IBM. Je pense que j'ai des faux contacts dans mes boutons, mais je trouve que l'image est plus jolie sur l'IBM. C'est dommage que mon appareil ne fonctionne pas correctement. J'ai été obligé de régler la synchro verticale pour pouvoir le faire afficher sur cet écran-là. Parce que ben, voilà, il a un réglage contrairement à tous les autres écrans CGA et EGA. Donc voilà, mais bon, c'était un PC 1512 noir et blanc à l'origine et maintenant il se retrouve avec un écran couleur. Dernière chose que je vais faire sur mon PC 1512, c'est que je vais lui rajouter une carte. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps de cette carte. La voici, je vous la montre rapidement. Je vais la mettre dans la machine et elle va me faire beaucoup plus qu'une XT IDE. Donc je la monte dans la machine et je vous reprends tout de suite. Alors démarrons ce 1512. Voilà, j'ai dû régler l'écran et on est dans le BIOS de cette carte que j'ai rajoutée. Alors je vais juste faire deux petites choses. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et bon, on va quitter. Voilà, c'est parti. Il boot sur un disque dur. Bon, je vous laisse pour régler l'écran et je vous reprends tout de suite. Pour finir, on va essayer un jeu qui exploite le 16 couleurs que vous avez déjà vu d'ailleurs du PC 1512. Et cela devrait marcher depuis ce disque dur virtuel qui est sur cette carte dont je vous parlerai une autre fois. Alors, à vous de jouer. Alors, je veux Amstrad PC 1512 A. CTRL A. Au clavier. Et voilà un jeu en 16 couleurs qui est ma foi bien joli sur cet écran. Voilà, la boîte ferme pas tout à fait parce que j'avais aussi un petit problème. C'est avec les prises CGA, elles ont une bosse dessous et dessus que j'ai pas prévu. Mais ça va être corrigé, ça c'est facile à corriger. J'espère que cette vidéo sur cet adaptateur pour PC 1512 vous aura plu. Il y a un Discord en description. Si vous voulez m'aider à essayer de débugger cette carte, parce que moi là je vois plus. Hein. Je vois plus. Elle marche sur breadboard à peu près très parasitée. À partir du moment où je la mets en carte, ça marche plus. Je sais pas ce qui se passe avec ces synchros. C'est très difficile d'y mettre le silo parce que c'est tout en CMS. Donc j'essaierai peut-être de mettre le silo sur la sortie vidéo. D'une de mes sorties, que ce soit la Péritel ou l'autre, pour regarder ce qui se passe. Donc ce PC 1512 maintenant, je peux à peu près m'en servir pour peu que je lui trouve un écran qui aille. Donc je sais que le 1084 marche et que cet écran IBM, à condition de le régler à chaque démarrage, eh bien il fonctionne. Donc moi je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine. Un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche, que de jeux dans les pièces délabrées du manoir de mort de